David Joubert, bonjour. Quelle est la genèse de ce projet ? Mais écoutez, c'est en 2009, je faisais un vol vers les États-Unis, en Californie, et j'ai vu un 747 bombardier d'eau éteindre, participer à l'extinction d'un feu. J'ai assez rapidement pris conscience, en discutant avec mon collègue à l'époque, que l'Europe aurait un jour besoin de ce type de moyens pour faire face à l'augmentation des risques de feux de forêt qu'allait impliquer forcément le réchauffement climatique. En rentrant en France, j'ai consulté quelques experts aéronautiques et rapidement je me suis rendu compte que les experts aéronautiques avaient une vision particulière et qu'il faudrait avoir une vision différente et approcher le sujet sous un autre angle. Et en faisant ces recherches, je suis tombé sur un papier, une offre de stage du professeur Legendre. Rapidement, je l'ai appelé. Il était au Mexique à ce moment-là, souvent en déplacement. On a pris rendez-vous, je suis venu à Toulouse et depuis ce jour-là, c'était en 2012, on a travaillé conjointement avec une idée de concevoir un système de largage pour un avion long courrier Airbus. Quelques mots sur la technologie avec vous, Dominique Legendre, et finalement les étapes pour aboutir à un transfert de techno. Donc en fait, lorsque David Joubert m'a contacté, j'étais en train de travailler avec des étudiants sur la compréhension des performances des bombardiers d'eau, suite à une collaboration que j'avais eue avec l'USDA Forest Service qui aux États-Unis teste les performances des bombardiers d'eau, ce qui m'avait amené à examiner certains systèmes et les différents systèmes en fait, qui opèrent aux États-Unis. Et lorsque David m'a contacté, je lui ai dit oui, le projet est un beau projet, je relève le défi. Et par contre, je lui ai dit si on veut arriver à un système performant, il faut changer le paradigme d'analyse de ce qui est opéré actuellement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas partir des contraintes avions et d'essayer d'y mettre un système qui répond mieux aux contraintes aéronautiques, mais plutôt d'essayer de réfléchir quel sera le meilleur système, le plus efficace possible, et après aux avionneurs de s'adapter à notre système pour l'intégrer dans leur avion. Et donc suite à cette démarche, on est arrivé à un système qui est le système Kios qui est derrière nous, qui consiste en fait à s'appuyer sur les caractéristiques des systèmes classiques gravitaires, où une trappe s'ouvre et il y a l'eau qui tombe sur le poids de l'eau, en rajoutant une assistance à la vidange de ce système pour maintenir un débit qui va rester constant et offrir en fait une performance de l'avion qui lui permet de délivrer du produit sur le sol de manière la plus uniforme possible et donc la plus efficace possible. Et donc d'où est né le système Kios qui associe à la système gravitaire un système avec un peu de pressurisation juste pour assister la fin de la vidange du produit pour rendre le système le plus efficace possible. Donc actuellement, nous en sommes à avoir validé la preuve au concept de notre système grâce au système Kios qui a été financé par la maturation de Toulouse Tech Transfer. Et notre système, les tests ont été très concluants, et ce qui fait que nous, on est prêt à l'intégrer dans un avion. Et c'est actuellement ce qu'on essaye de faire en visant plutôt le marché américain. C'est là où il y a la plus grande flotte d'avions opérant, de l'ordre de 40 à 50 avions de ce type, donc des gros avions qui larguent entre à peu près vingtaine de mètres cubes de produits retardants. Et ce qui est intéressant pour notre projet, c'est que cette flotte est actuellement en fin de vie. Il va falloir la renouveler et on commence à avoir des contacts et des perspectives vers le marché américain qui est vraiment la cible de là où on veut développer notre système.